Donc de retour pour une semaine, un festival, donc avec les rêveurs. On a un petit générique, non? Une semaine en festival. Exactement. Avec Romain. Bonsoir à tous. Lorraine. Hello. Draman. Coucou. Et Louise. Bonsoir. Donc aujourd'hui, Rock en scène. Donc, Rock en scène, c'est un festival qui existe depuis 2002, donc au parc de Saint-Cloud, un cadre plutôt cool. Et c'est en fait le dernier festival de l'été. Et rien que pour ça, on a envie d'y aller. On a eu un petit tacle de Lorraine Poupon. Rock la pierre dans l'eau, pierre qui roule n'amasse pas mousse, on en revient. Ciguette, La boucle est bouclée. voilà. Le festival porte mal son nom. C'est vrai qu'il n'y a pas que du rock à Rock en scène, loin de là. Il y a du rap, ça c'est un peu la nouveauté de cette année, mais il y a toujours eu l'électro. C'est un festival qui a longtemps été porté par ses têtes d'affiche. Arctic Monkeys, Green Day, System of a Down, Polka, Arcade Fire, Iggy Pop. Donc vraiment des très très grosses têtes d'affiche et parfois un peu au détriment du reste. Il semble que ça s'équilibre un peu, de plus en plus avec des groupes un peu moins connus mais quand même de grande qualité. Birdie Nam Nam, Breakbot dernièrement. Et puis il y a eu quelques polémiques, t'as eu Amy Winehouse qui a refusé voilà, et l'année précédente je crois, c'était avant ou après? Il y a eu 2 années consécutives où t'as eu la rupture d'Oasis à 15 minutes du show. Non mais quand des gens, il s'est passé quoi avec Amy Winehouse? Bah juste en gros elle était censée se produire et elle est jamais montée sur scène quoi. Et à l'époque elle était quand même tête d'affiche, donc complexe à gérer oui j'imagine. Mais à l'époque Jean-Paul Huchon était encore président de la région Île-de-France donc c'était bien tenu. Justement, en parlant de Jean-Paul Huchon, les institutions de soutien de Rock en scène, c'est des grosses institutions. Donc il y a la région Île-de-France, respect. Il y a le Centre des Monuments Nationaux, c'est incroyable. Et il y a la marque Cronenbourg. Donc là, c'est la grande fierté de Rock en scène. C'est ça, exactement. Il y a une scène pression Cronenbourg. Il balance des gros ballons. Il balance des fûts dans la salle. Elle est pas mal, elle est un peu intimiste, il y a une petite scène. Pour vous parler un peu de cette année, donc c'est du 24 au 26 août. Et on a en tête d'affiche donc Post Malone, 30 Seconds to Mars, Macklemore, PNL, Justice ou encore Bicep. Est-ce que leur autotune va bien fonctionner? Non mais va vraiment genre techniquement fonctionner parce qu'il y avait une vidéo qui avait tourné où il y a eu une petite bug technique. On croise les doigts. Il y a des rumeurs qui disaient que PNL sortirait peut-être un album, qui sera peut-être sorti du coup d'ici fin août. Là, ça va être une folie. Enfin, je pense qu'il va y avoir un flot de jeunes personnes avec des queues de cheval qui maintenant touchent les fesses parce que ça fait 3 ans Ils l'ont pas coupé. Je vais me rouler un cookie. Au Nizu karaté, le M d'Adé, un putain de pisse. J'dis adieu la vie, la mer à la flie. Algérie, Corsie, rappelle-nous d'Andy. J'entends crier Puna, que LF la chica. Grosse couille dans le CK, tire en l'air sans ricane. Je n'ai plus peur du noir, je suis rassuré par le violet. Tu acres, pas le temps de lécher ce au nez. On voit les tiki-tiki, le tiki-té. Du coup, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Je pense pas que le festival va être un peu phagocyté du coup par les fans de Grand Star. Phagocyté, excellent. Prof de SVT, ouais. Il y aura les fans de Justice, il y aura les fans de PNL. Justice seront un peu crado avec la bobarde et les cheveux un peu. Ils vont se croiser, ouais. Avec des autres qui arrivent avec leur man bun là. Ça peut mal finir. C'est l'avantage de Rock en scène, c'est que c'est vraiment, il y a plusieurs générations à chaque fois. Donc des groupes de rock qui jouent depuis 30 ans et puis des toutes nouveautés. Je vous en parlerai après avec les avant-scènes. Mais c'est vrai que c'est en fait un grand mélange. Donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Après, vas-y Lorraine. Moi je signale juste la présence dans la line-up de Biceps et Ouais. je crois que là je viens de regarder vite fait mais je crois que c'est leur première date en France et moi par exemple je pense prendre ma place pour aller les voir. Donc voilà, je Rien que recommande. pour ça, allez-y, pour voir Lorraine à Rock en scène. Pour voir Lorraine. Ouais. Qu'est-ce que c'est Lorraine à Rock en scène? Parce que du coup devant la scène elle arrive, elle fait. J'arrête avec ça. Écrasé par les barrières, non? Et puis on m'arrache ma couronne de fleurs et je cours après la personne qui me l'a arrachée. Enfin c'est horrible. Horrible. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure des nouveautés, et en fait, il y a vraiment ce côté avant-scène, donc c'est une initiative de Rock en scène, c'est de faire découvrir 6
donc 6 groupes de la scène francilienne. Et c'est vrai que avec un peu de rétrospective, il y a quand même eu Lilywood and the Pricks en 2009, Gilly's Lucky, Fauve, Feu Chatterton, plus récemment Therapy Taxi. Et le meilleur est pour le pire, donc. Ouais, mais c'est quand même pas mal. En fait, ouais, non, mais tu sais que Fauve, j'y étais, moi, Fauve, j'ai bien aimé. Pardon. Donc, va te faire enculer, Romain Fillon. Et le surnom de Lorraine. Nique ta mère le bizarre. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Et question, Jules, tu penses qu'on est obligé de choisir entre Solidays et Rock en scène? Alors, absolument pas. Ah, Lorraine. ouf. Non, en fait, voilà, Solidays, c'est le moyen de bien commencer son été. Et Rock en scène de bien le terminer finalement. De bien le conclure. Exactement. Et C'est moi, j'ai beau. un petit bon plan. Alors, je sais pas s'il y a encore, mais il y avait un stand de sandwich à la viande d'Argentine qui était absolument incroyable. Ouh, j'ai une demi-molle. Il a dit viande. Pas très cher. Ah ouais. il te la coupe devant toi, c'est incroyable. Allez-y, rien que pour ça. Donc, vous avez une petite question, quoi. Niveau prix, ça donne quoi? Niveau prix, alors ouais, la programmation un peu sophistiquée demande aussi une participation un peu plus élevée. On est sur du 39 € la journée en tarif réduit, 54 tarif normal, et le pass 3 jours est à 139 € si je me souviens bien. Voilà, donc c'est un peu pour les mélomanes curieux d'aller découvrir, d'y aller avec cet esprit d'ouverture. C'est ça qui fait la différence et on s'arrête pas à la programmation comme d'autres festivals comme Solidays où on connaît déjà 90% des artistes. J'avais découvert La Femme en 2013, excellent, donc ils n'étaient pas encore hyper connus et ils avaient fait un peu de surf dans la foule. J'avais aussi été porté par des métalleux en furie de Nine Inch Nails, et ça c'était une belle expérience. Donc voilà, en fait on sait pas vraiment ce qu'on va vivre quand on prend ses billets à Rock en scène et c'est aussi un peu c'est le côté un peu aventurier quoi. Pour être très honnête, c'est à la fin du festival qu'on se rend compte qu'on a pris la bonne décision. Tu m'as convaincu. Voilà. Au revoir.